accueil. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être extrêmement rapide. On va profiter un petit peu du temps qui nous est donné de cette période de confinement pour présenter des petites choses pas très très importantes. Je voulais vous montrer aujourd'hui un petit accessoire que j'utilise depuis vraiment longtemps. Ça fait presque 2 ans que j'utilise ce petit appareil et puis j'ai jamais eu le temps de vous en parler. Donc je profite un petit peu d'avoir un petit peu de temps pour vous le montrer. Cet appareil, c'est tout simplement un testeur de batterie de la marque ISDT. C'est le ISDT BG8S. On trouve pas mal de revues, même en français, hein, là-dessus. Donc je vais rien apprendre aux spécialistes, mais c'est pour les gens qui n'auraient pas encore de testeur de batterie et qui voudraient un appareil précis et polyvalent. Donc moi c'est vraiment quelque chose dont je ne peux plus me passer. Je l'ai constamment avec moi. Dès que je fais de la charge, je fais toutes mes vérifications avec ça, puis je l'emmène sur le terrain. Alors, on va regarder un petit peu en quoi consiste cet appareil et comment il se présente. Alors, je ne vais pas vous faire de unboxing parce que, en fait, j'ai juste gardé la boîte, ce qui est à l'intérieur. Il y a juste l'appareil et tout ce qui était, je l'ai viré. Lorsqu'il arrive, vous avez juste en plus une notice et puis des petits autocollants. Donc, moi, ça fait bien longtemps que ça n'y est plus. Donc, voilà le petit appareil sur lequel vous avez une petite dragonne. Et on va regarder un petit peu comment il fonctionne et à quoi il sert. Alors tout d'abord, la première chose, vous allez me dire évidemment, c'est un testeur de batterie. Si on regarde sur le site Banggood et qu'on regarde un petit peu le prix, bah oui, il est un petit peu cher, il est à quelque chose comme 25 euros, je crois, alors qu'un testeur de batterie, ça vaut quelques euros. Ouais, mais enfin, celui-là, vous allez voir qu'il a quelques fonctions en plus intéressantes et surtout une grande précision. Alors, cet appareil, tout d'abord un écran relativement grand, qu'est-ce qu'on va pouvoir brancher dessus? On va pouvoir brancher dessus des LiPos qui iront jusqu'à 8S. Alors, on pourra les brancher soit directement par la prise XT, parce qu'il ne va pas donner grand-chose dans le sens où vous n'allez pas pouvoir voir si vous branchez juste ça, vous aurez juste la tension hein, de votre batterie. Par contre, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de brancher directement la prise d'équilibrage à ce niveau-là. Si on fait le tour, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un petit port micro USB pour changer le firmware de l'appareil. Ça, franchement, enfin, je ne sais même pas si ça évolue, donc ça sert à rien. Par contre, une fonction ici qui sera intéressante, c'est le fait d'avoir un port USB, ce qui va permettre, parce que cet appareil ne va pas faire que checker vos tensions, mais vous brancherez une LiPo ici sur la prise XT60, pardon, et, ben vous allez récupérer tout simplement un chargeur téléphone. Donc ça c'est pratique cet été, hein, quand on sera déconfiné, qu'on ira à la plage. Vous savez, sur la plage où les enfants vous enquiquinent parce qu'ils n'ont plus de batterie, etc. Vous emmenez une grosse LiPo, vous emmenez ça, et hop, là on va vous bénir parce que tout le monde viendra se brancher là-dessus. Vous mettez ça au fond du sac. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc, vous vous retrouvez finalement avec une power bank. Donc, à la plage, vous pouvez emmener les lipos, même si les lipos au soleil, hein, bon, faire gaffe. Alors, voyons un petit peu le fonctionnement de cet appareil. Donc, comme je vous le disais, si on branche directement sur la XT30, la lipo, voilà, donc ça s'allume. Qu'est-ce qu'on va avoir ici comme renseignement? Ben, pas grand-chose, uniquement ici la tension, elle est à 16,78 volts. Bon, donc là vous allez me dire, bah ouais, c'est super comme appareil, mais enfin bon, ça sert pas à grand-chose. Ça va devenir beaucoup plus intéressant si je branche par la prise d'équilibrage. Alors voilà, là je vais avoir déjà beaucoup plus d'informations. La tension, ici, quel type de lipo? C'est lipo 4S. Elle est chargée ici à 97% et la tension sur l'ensemble de mes cellules. On remarquera d'ailleurs au passage que cette tension est donnée avec 3 décimales, ce qui est relativement rare pour être signalé. On a quelque chose d'extrêmement précis. Et si on a une valeur
qui peut paraître un petit peu étonnante, une valeur donnant millivolts, 19-20 millivolts. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'écart entre la cellule la plus chargée et la cellule la moins chargée. Ça vous donne un petit peu l'état du déséquilibre de votre batterie, là, 19-20 millivolts, ça va, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Donc, voilà les fonctions de base. Moi, c'est comme ça que je l'utilise dans 95% des cas. C'est juste pour savoir si ma lipo est chargée, si les cellules sont bien équilibrées, etc. Alors, voyons un petit peu les fonctions de cet appareil. Pour avoir accès au menu, on va appuyer sur la touche centrale et naviguer avec haut et bas. Alors, on va pouvoir avoir un certain nombre de choses. Tout d'abord, bah, évidemment, choisir la langue. Alors là, juste une petite chose, faites gaffe, hein, il y a du chinois. Une fois que vous êtes là, vous êtes mort, parce que vous n'arriverez plus à retrouver d'où vous venez, donc vous amusez pas à moins que vous ne parliez chinois, puis encore, il n'y a pas que du chinois, il y a peut-être du coréen ou autre chose, et je ne sais même pas identifier la langue. Bon, enfin bref, donc ça, on s'en fout, hein, nous on est en français. La luminosité, bon, les trucs un peu, les trucs un peu classiques. Moi, j'ai éteint le volume, hein, on peut s'amuser à, voilà, à le rallumer, tac, vous entendez, tac, hein. Moi, je le vire parce qu'évidemment, je suppose que vous, c'est pareil, hein, quand vous utilisez ce genre de truc, vous n'avez pas envie que ça bip constamment. Donc, j'éteins des informations sur le firmware, etc. Signal de mesure. Alors, ça, c'est une fonction, je vous avoue que je n'ai jamais testé et je ne sais pas, même pas trop comment ça se branche. Il paraît qu'on peut tester les cerveaux, donc le signal PWM, et si, tester du S-Bus. Tester du S-Bus comment? Parce que je vois pas trop où on va se brancher. Peut-être par le micro USB? J'en sais rien, j'ai pas encore été. Enfin, honnêtement, je l'utilise pas pour ça. Donc, voilà, j'ai lancé la fonction. Hop, arrière, voilà. Bien. Donc, on était ici sur signal de mesure. Je vous mettrai d'ailleurs en description, si ça vous intéresse, la notice. Donc, vous pourrez voir un petit peu les fonctions de l'appareil. Ensuite, l'alarme, parce que évidemment sur cet appareil il y a une alarme. Tiens, je vous la montre tout de suite. Imaginons que vous preniez une batterie bah, qui est défectueuse ou une batterie qui n'est plus assez chargée. Bah, vous allez tout simplement avoir une alarme. Donc je prends ici une batterie qui est bonne à foutre à la poubelle. Et vous allez voir. Voilà. Hein, vous voyez que j'ai ici une cellule qui n'est plus, enfin, une cellule qui est morte, hein. Je suis à 1,26 volts, donc c'est un peu la catastrophe. Donc j'ai une alarme qui se met en route. Donc c'est un appareil qui bip et qui a une alarme. Donc ça c'était les alarmes. Type d'accu, donc ça va gérer le LIHV, donc haute tension, LiPo, lithium-ion, lithium Fe. Bon, donc pas mal de types de batteries. Vous pouvez déclencher l'alarme à partir de la limite que vous définirez. Bon, classiquement, on déclenche à 3,3 volts, mais vous pouvez monter ou descendre. La charge USB, donc je vous ai dit, hein, donc on va tout simplement ici se brancher avec la XT60 et on appuiera ici et ça va tout simplement là vous débiter du 5 volts sous 2 ampères. Alors, voilà, ça, c'est les fonctions classiques. Pourquoi cet appareil est vraiment bien? Pourquoi moi je l'ai acheté au départ? C'est aussi beaucoup pour la fonction suivante qui est la fonction de balance. C'est-à-dire que quand vous voulez, si vos cellules, les cellules de la lipo ne sont pas tout à fait bien équilibrées, en général, ce que vous faites, c'est que sur votre chargeur, vous allez vous mettre en balancing. Mais cet appareil vous permet de balancer, c'est-à-dire d'uniformiser vos cellules, la tension de vos cellules, de façon passive, c'est-à-dire sans charger, mais au contraire en déchargeant. Alors voyons comment ça fonctionne. J'ouvre ici et il va me signaler euh,
que ici j'ai un petit décalage de 19 millivolts, ce qui est quasiment rien, honnêtement. Quand vous êtes à 19-20 millivolts, vous embêtez pas, laissez comme ça. Euh, et il va repérer ici la cellule la moins chargée. Et il va tout simplement, ici, aller... Attendez, ici il se met en veille. Je voulais vous montrer juste la veille. Alors, vous voyez, il continue à travailler. Ici, j'ai une petite LED qui s'allume et qui clignote pour vous rappeler que c'est encore en train de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il est en train ici de balancer, c'est-à-dire d'uniformiser les quatre cellules de ma lipo en déchargeant légèrement les trois plus chargées pour qu'elles atteignent le niveau de la cellule la moins chargée. Donc c'est un système ici qui va fonctionner par décharge. Euh, voilà. Hein. Donc quand vous êtes en vert ici, c'est qu'il il est en train de fonctionner. Alors petit à petit, vous verrez que ces trois cellules qui sont en train d'être déchargées ben, deviendront noires. Ici, elles sont rouges, elles deviendront noires. Et quand les quatre seront noires, il y aura une petite alarme pour vous dire c'est OK, votre batterie est parfaitement équilibrée. Ensuite, ben voilà, hein, on a fait donc à peu près le tour des fonctions de cet appareil. Bon, l'essentiel évidemment de l'utilisation qu'on fait, c'est une utilisation systématique. Moi, avec mon chargeur, hein, j'ai toujours cet appareil qui est là, et puis dans mon sac quand je vais sur le terrain, pour contrôler mes batteries, pour voir si ça a été bien chargé, si l'équilibre est fait. Alors que ce soit cet appareil ou un autre appareil, moi je vous encourage vraiment à tester vos lipos de façon précise, comme ça, ne serait-ce que pour pas faire de bêtises. Hein. Si vous retrouvez avec une lipo, alors prenons celle-là, je crois que celle-là est pas super, si je vous l'ai sortie. Je vais me brancher. Ah oui, juste un petit truc sur le branchement. Euh, Ici, vous voyez qu'il y a un petit moins qui est écrit, ça veut dire que le moins doit être branché sur le premier pin ici. Donc le fil noir, hein, c'est le moins. Moi, en fait, je repère tout simplement, vous voyez, avec la batterie, ça c'est en dessous. Parce que j'ai l'habitude à force. Et donc, il faut le mettre bien en haut. Hop, et ça alimente. Donc ici, si je regarde, ben non, elle est pas mal, regardez celle-là. En fait, oui, je pensais qu'elle n'était pas terrible, mais pourtant, elle est parfaitement équilibrée. Donc, j'ai dû me tromper. Je pensais vous en mettre un petit peu abîmée. Alors, au passage, regardez, ça, c'est une vieille batterie. Je crois qu'elle a 7 ou 8 ans, qui vient de chez Opiking à l'époque. Ça se vend même plus, les batteries Rhino. Mais regardez, hein, quand on gère bien ses charges et qu'on fait attention, vous voyez qu'on peut garder des choses équilibrées. Donc là, elle est en mode storage, donc à 68%. Donc si on entretient bien ces batteries, il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas dans le temps. Bon, elle est un peu gonflée celle-là, hein, bon, c'est vrai que j'exagère peut-être un petit peu, mais ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà un petit accessoire qui va vous permettre de prendre soin de vos batteries et puis d'éviter les bêtises. Hein, parce que j'ai encore lu là sur le forum un gars qui, ben oui, il avait un peu trop déchargé, une batterie neuve pourtant, hein, et puis je mets un coup de charge NIMH dessus pour la restaurer, comme certains racontent. Non, ça c'est des conneries. Hein. Si vous avez une alarme que vous êtes tombé en dessus, ben tant pis, hein, vous en prenez qu'à vous. C'est poubelle, c'est-à-dire qu'elle est morte. Donc, ben, si vous avez fait une connerie, ben tant pis pour vous. La batterie, vous la déchargez complètement, c'est-à-dire que bah voilà, vous la mettez sur une lampe ou quelque chose comme ça, et puis une fois complètement déchargée, vous la mettez à la décharge. Vous demandez, hein, là-bas, ils ont des bacs spéciaux. C'est pas la peine de les foutre dans la flotte. Je lis parfois, bah, tu mets ça pendant 24 ou 48 heures dans l'eau. Bah oui, bah tiens, mon con. Excusez-moi de l'expression, mais aller mettre ça dans de la flotte, ça sert à rien. Non, à la base, qu'est-ce que c'était? Il fallait les percer et ensuite les mettre dans l'eau pendant 24 heures. C'est à l'époque où il n'y avait pas vraiment de traitement. Puis après, on se retrouvait avec une eau pleine de lithium. C'était une horreur, c'était super polluant. Maintenant, les décharges, les déchetteries sont équipées
pour traiter ces batteries, hein. Donc vous le signalez, ils ont un bac spécial, vous le mettez dedans, vous pouvez venir avec un sac avec 4-5 LiPo. Vous pouvez également les mettre dans les bacs à piles des grands magasins également. Bon, allez pas leur mettre des trucs qui fument, hein, bon. Mais c'est aussi une possibilité. Mais le mieux, c'est la décharge en signalant, ils ont des bacs spéciaux. Voilà. Donc voilà pour ce petit ISDT BG8S. Je vous mets en dessous le lien si vous voulez aller voir. Bon voilà, bon, moi je voulais vous parler de ce petit appareil parce que ben, je l'ai beaucoup utilisé là pendant le confinement parce que j'ai fait une vérification complète de mon parc de batteries, ça je le fais régulièrement. Et puis ben, j'en ai quelques-unes qui sont parties à la poubelle parce qu'ils n'avaient plus, à mon sens, la qualité nécessaire pour rester stocké. Voilà, donc j'espère bah, que bah, soit vous avez découvert ça, soit vous en foutez. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Bah écoutez, terminez en douceur ce confinement. Il y en a peut-être encore pour 15 jours, 3 semaines, un mois, 2 mois, on ne sait pas. Mais surtout, comme dit Tatiana. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, salut les gars!